Salut les pâtissiers, c'est Christelle, on est sur Il était une fois la pâtisserie. Aujourd'hui, je vous propose une recette de gâteau de crêpes Galaxy. C'est un gâteau de crêpes que j'ai garni d'une ganache à la vanille et que j'ai recouvert ensuite d'un glaçage miroir façon Galaxy. Donc une recette de crêpes un peu originale qui changera un petit peu des crêpes traditionnelles de la Chandeleur. C'est parti pour la recette! On commence par la ganache à la vanille. Donc vous placez la gélatine dans un bol d'eau froide, vous ouvrez une demi-gousse de vanille. Vous grattez les graines avec la lame d'un couteau et vous allez placer les graines plus la demi-gousse dans une casserole avec la crème liquide. Prenez bien de la crème liquide entière, donc minimum 30% de matière grasse. C'est obligatoire. Vous faites chauffer, vous portez petite ébullition et dès qu'on est à ébullition, vous laissez infuser hors du feu pendant 1 heure environ. Puis vous refaites chauffer et hors du feu, vous ajoutez tout de suite la gélatine essorée. Vous versez la crème encore bien chaude sur le chocolat blanc coupé en petits morceaux. Vous faites attention de ne pas mettre la gousse dedans. Donc le chocolat va fondre tout seul. Pour l'aider un petit peu, vous pouvez fouetter doucement avec un fouet à main jusqu'à ce que ce soit bien fondu. Vous ajoutez ensuite la crème froide, donc toujours crème entière, crème liquide entière. Vous filmez au contact et vous laissez refroidir, vous gardez au réfrigérateur jusqu'au lendemain, c'est l'idéal, sinon 4 heures minimum. Pour la pâte à crêpes, vous allez tamiser la farine, la maïzena. J'ai utilisé la recette qui se trouve sur le site d'Alsa, je vous la mets en lien en barre d'infos. Vous ajoutez le lait petit à petit. J'ai utilisé du lait demi-écrémé. Donc en fait, il y a 2 solutions pour la pâte à crêpes. Soit vous y allez comme ça tout doucement, vous ajoutez le lait vraiment petit à petit, comme ça vous n'avez pas de grumeaux. Ou alors si vous avez un blender, vous mettez carrément tous les ingrédients de la pâte à crêpes dans le blender et vous mixez. Ce qui est encore plus simple et plus rapide. Si vous n'avez pas de blender, donc on continue la recette, vous placez 4 œufs dans un récipient et vous allez les fouetter en omelette avec une fourchette ou un fouet à main. Vous les incorporez à la préparation. Vous ajoutez 2 sachets de sucre vanillé. Vous mélangez bien, vous placez un torchon propre sur la pâte et puis vous laissez reposer pendant 1 heure environ. En attendant, on va préparer le glaçage. Donc vous placez la gélatine dans un bol d'eau froide, vous faites chauffer ensemble le sucre en poudre, le glucose et l'eau, vous portez à ébullition. Dès qu'on est à ébullition, vous retirez du feu et vous ajoutez la gélatine essorée. Vous versez le tout de suite sur le chocolat blanc, donc qui va fondre tout seul. Vous ajoutez le lait concentré entier et sucré. Et vous répartissez le tout dans 4 récipients. Là, vous allez ajouter le colorant. Donc moi, j'ai mis du colorant bleu. Pour le violet, j'ai mélangé du rouge et du bleu. Et puis j'ai mis du rose et du vert. Alors le rose et le vert, j'en ai fait beaucoup moins. Enfin, c'est du vert, du bleu turquoise en fait. Et j'ai fait beaucoup plus de quantité de bleu et de violet. On mixe tout ça avec un mixeur plongeant pour avoir quelque chose de bien uniforme. Donc le bleu, le violet, le rose et le vert. Et vous placez tout ça au frigo jusqu'au lendemain. On va faire cuire maintenant nos crêpes. Donc vous beurrez une poêle à crêpes. Alors l'idéal, ce serait une poêle à crêpes 20 cm pour ce gâteau. 18 même. 18 cm, ce serait l'idéal. Donc vous placez une louche de préparation dans la poêle bien chaude. Vous laissez cuire 1 minute environ. Vous retournez la crêpe et vous laissez cuire 30 secondes. On recommence jusqu'à épuisement de toute la pâte à crêpes. Après, avec un cercle, moi j'ai coupé mes crêpes justement de façon à ce qu'elles fassent 18 cm. Les chutes, bien sûr, vous ne les jetez pas, hein, vous les mangez.
Les crêpes sont très bonne nature. On récupère la ganache donc qui a épaissi au frigo et on va la fouetter pendant 5 à 10 minutes à vitesse moyenne en surveillant bien jusqu'à ce qu'elle épaississe. Pas besoin qu'elle soit très ferme, hein. Ensuite, vous placez 3 bonnes cuillères de ganache au fond d'un moule, donc 20 cm. Moi j'utilisais un moule à charnière. J'ai mis du film alimentaire en dessous et du film hurdoïde tout autour pour faciliter le démoulage. Donc vous mettez une couche de crème, une crêpe, ensuite une fine couche de crème, enfin de ganache, de nouveau une crêpe, etc. jusqu'à avoir utilisé toutes les crêpes et toute la ganache. Donc on termine avec une couche de crêpe, une fine couche de ganache et pour terminer, une crêpe. Là, on n'en remet pas de ganache par-dessus. On place le tout au congélateur jusqu'au lendemain, en tout cas 4 heures minimum. Le lendemain, on va faire chauffer notre glaçage à 37 degrés. Vous le filtrez avec une passoire ou un tamis. Donc dans un même récipient, vous allez placer ensemble le glaçage violet et le glaçage bleu, sans les mélanger. Vous démoulez votre gâteau de crêpes et vous allez verser le glaçage chaud directement dessus sur le gâteau encore bien congelé. Il sort tout juste du congélateur. Et les couleurs vont se mélanger en fait directement sur le gâteau. Vous ajoutez ensuite le rose et le vert, donc qui vont se fondre tout seuls aux autres couleurs. J'ai rajouté ensuite des petites paillettes argentées. Je vous mets les références en barre d'infos. Et puis vous laissez décongeler pendant environ 4 heures au réfrigérateur et ce sera parfait. La recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine recette. Ciao! Et n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur ma tête.